Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bienvenue, chers amis jardiniers du bonheur, à ce moment de partage, ce moment d'intimité, ce cœur à cœur. Et nous nous réjouissons de ce que nous allons découvrir ensemble. Nous nous réjouissons de la présence de Manuela avec nous à la technique, avec ses délicates mains et son sourire, sans oublier notre invité d'honneur. Un homme que vous connaissez, que vous appréciez pour son dévouement à savourer le meilleur autour de la parole de Dieu. J'ai annoncé Rodrigue Baron. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir chers amis téléspectateurs et bonsoir Pascal. Vous avez vu ces jolies lunettes, attention. Bonsoir, nous sommes heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous voulons renforcer, tonifier notre foi. C'est bien ce que notre générique déclare. Et nous le faisons comment? Parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Rodrigue, pas vrai? Et c'est au travers de la parole. Alors, qu'est-ce que nous appelons la parole pour ceux qui nous rejoignent avec leur carnet de fleurissement en main, prêts à noter les trésors qui sont enfouis dans cette parole que nous partageons comme ça à cœur ouvert? Il s'agit de la parole de Dieu, du livre des livres, ce livre le plus vendu au monde, la Bible. Et cette parole de Dieu, elle est d'actualité. Ce n'est pas un livre vieillot, pas vrai Rodrigue? Non, du tout pas. On sait que c'est un livre pratique, d'actualité, indispensable, qui traite bon nombre de sujets, qui traite de la vie de tous les jours, des relations, de l'histoire, de la sexualité, des événements à venir. Tout un panel de la sagesse, des bons conseils à avoir, du mariage, des enfants, de la vie, quoi. C'est un livre merveilleux que nous a laissé l'auteur de la vie afin que nous puissions avoir des balises et que nous puissions vivre une vie épanouie. Nous sommes effectivement en 2022 déjà et l'auteur de la vie ne nous a pas laissé, Rodrigue, comme ça, en guerre, sans outils, sans armes. Non, il a prévu des armes pour nous parce que comme nous le savons et comme peut-être il y a des gens qui le disent, mais qui ne pensent pas à la portée du mot. Nous sommes vraiment en guerre et ce n'est pas une guerre d'hommes vers les hommes, mais c'est une guerre spirituelle et nous avons besoin d'armes spirituelles pour avancer dans cette bataille et nous savons que celui qui nous a laissé la parole inspirée a mis des armes dans cette parole afin que nous puissions nous en servir et afin d'être gagnant comme lui, il a été gagnant. Absolument. Et Rodrigue, je dis que là, tu as planté un décor high level. Nous sommes des êtres spirituels. C'est vrai que souvent, nous guerroyons charnellement. On dit, Rodrigue m'a fait. Pourquoi Rodrigue m'a fait? Mais ce n'est pas Rodrigue. Parce que derrière chacun, nous sommes remplis de directives physiques, mais spirituelles, qui s'expriment physiquement. Et nous allons voir dans quel camp nous appartenons, parce que chaque camp développe une stratégie différente. Yes. Et il faut savoir que notre attitude donnera, qui veut dire notre attitude permettra aux gens, aux autres, de voir dans quel camp nous sommes. Et surtout, les armes avec lesquelles nous combattons montreront aux gens qui est notre conducteur, qui est notre maître. Et si nous prenons les directives du livre des livres ou si nous le prenons de nos propres sentiments qui ne sont pas dirigés par la parole du Seigneur. Alors, le livre des livres, effectivement, est une parole inspirée. Et si elle nous conduit à nous dire, tu veux une vie épanouie, sois attentif à mes commandements, sois attentif à ma parole. Et si nous nous plongeons dedans, nous invitons nos amis peut-être à comprendre un peu mieux ce que nous sommes en train de dire dans Éphésiens 6, le chapitre 6 d'Éphésiens au verset 10. C'est ce sur quoi nous allons comprendre qu'il y a
il y a un quartier général, il y a des espaces qui sont assiégés, il y a un point d'attaque de l'ennemi que souvent nous ignorons. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'établir le contour pour qu'on sache de quelle guerre est-ce qu'il s'agit? Tu as parlé de guerre spirituelle, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'on sera éclairé au travers de ces quelques mots. Alors, il faudrait savoir que dans le monde dans lequel nous sommes, nous tous, nous le savons, même si nous avons entendu parler de l'histoire, mais nous sommes au courant quand même que Dieu, il a créé le monde, il a créé le monde. Et quand il a créé ce monde, il y a un ennemi qui n'était pas content. Et cet ennemi a voulu détruire ce que Dieu a créé, mais tout en en prenant possession de l'humanité, de choses qui n'est pas à lui, prenant possession de l'humanité. Mais comment? Par nos premiers parents qui ont succombé à ces tentations et qui l'ont suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent à être nus. Ça voudrait dire que lorsque nous sommes du côté de Dieu, nous sommes vêtus, mais quand nous passons du côté de l'ennemi, nous sommes vraiment déshabillés. Et l'ennemi préfère nous voir déshabillés pour pouvoir nous rire après. Mais Dieu, ce qu'il apporte à l'homme, Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes fiers, tout en étant couverts de sa parole, qui puisse nous guider et nous donner une marche à suivre, mais pas une marche à suivre, je vais dire, une marche à suivre idéale pour nous permettre de parvenir à une vie bienheureuse. Alors, tout ça c'est très vrai. Alors, est-ce que tu permets que je lise un tout petit mot dans Éphésiens 6, verset 10? Tu as parlé de nudité. La parole de Dieu nous propose de nous couvrir d'une armure parce que nous sommes au combat. Et il nous dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, en puisant dans vos forces et dans vos ressources. D'accord? Mais il nous dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre la nature terrestre, ça c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents de quartier général du mal. C'est pourquoi il nous faut endosser une armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours et faire usage de l'équipement que Dieu nous offre. Et si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, restez maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit notre ceinture et la droiture devant Dieu pour annoncer l'évangile. Alors, je vous laisse, chers amis téléspectateurs, lire tout ça. Il s'agit d'Éphésiens 6, 10 à 20. Au moins, c'est un peu long, mais en tout cas, je lis tout ça et je vois qu'il faut, pour annoncer la bonne nouvelle, le salut, il faut qu'on ait une armure, le casque du salut. Et on nous dit d'être toujours prêt à transmettre la parole en toutes circonstances, qu'on doit rester ferme dans une prière persévérante, etc., etc., etc. Alors, Rodrigue, c'est où le point stratégique de l'ennemi? Alors, il veut assaillir quel quartier général? Quand on veut prendre possession et affaiblir l'équipe d'en face, on touche quoi en premier? On le touche à la tête. On le touche là où les sièges de l'intelligence se trouvent. Et l'ennemi est toujours là. Lorsqu'il veut nous toucher, il veut que nous perdons nos moyens et que nous soyons complètement à sa disposition, à sa merci. Et lorsque nous regardons la différence entre l'ennemi et Dieu, nous nous rendons compte que Dieu, ce qu'il veut, c'est sauvegarder notre intelligence,
nos pensées. Et comment il le fait? Il veut le faire en nous donnant les armes disponibles pour pouvoir combattre, pas contre Pascal, mais contre les assauts de l'ennemi, parce que bien souvent, nous avons tendance à voir un individu devant nous, mais la Bible nous fait comprendre que l'individu que nous pensons voir devant nous, c'est une illusion, parce que c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous amener, nous tirer en arrière. Et plus nous tire en arrière, plus il arrive à prendre place chez nous, comme le texte nous dit. Et Dieu voudrait que nous soyons maîtres de la place. Et c'est important de savoir ça, parce que si c'est lui qui prend la place sur nous, ça voudrait dire que nous n'avons qu'une maîtrise de nous. Et lorsque Dieu il prend la place, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne tout ce qui est disponible pour que la place puisse être maîtrisée par la parole qu'il va gérer dans notre esprit. Et cette parole-là nous permettra d'être des hommes et des femmes, des hommes et des femmes sachant comment fonctionner dans la vie avec ceux qui sont autour d'eux. Alors ça c'est intéressant, tu nous dis qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, donc j'ai pas lutté contre la personne qui est en face de moi, parce qu'on voit que l'année va s'écouler, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas... L'année s'est écoulée. Elle s'est écoulée, mais elle va s'écouler, elle commence, mais elle va filer. Mais durant cette année, nous aurons à faire face à certains défis, nous aurons à relever certains défis, nous aurons à subir un certain nombre de choses, qu'on le veuille ou non. La vie n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille, ne serait-ce que pour manger, dans nos relations, parents, enfants, époux, épouses. Et nous ne sommes pas démunis. C'est réconfortant quand même de savoir que nous ne sommes pas démunis. Alors, il faudrait savoir que celui qui nous parle par sa parole, il peut nous dire, il peut nous donner les armes pour pouvoir combattre, parce qu'il est passé par là où nous passons maintenant. Ça voudrait dire que ce n'est pas quelqu'un qui nous dit quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il a vécu cette situation et la chose la plus importante, c'est qu'il, par rapport à son vécu de la situation, il sait quelle arme nous donner pour pouvoir vaincre la situation dans laquelle nous vivons. Ça voudrait dire que même si les choses sont difficiles, même si les choses sont dures, mais ce Dieu-là nous dit, ne crains point, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, nous sommes dans Josué, car je suis ton Dieu. Alors, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que même si le bateau semble couler, s'il est au contrôle, il n'y a pas de problème. Et ce que tu dis est tellement vrai, il veut toucher à notre identité profonde. Quand nous savons qui nous sommes, qui est celui que nous choisissons en tant que maître, nous n'avons rien à craindre. Et ce que tu dis me permet de trouver un élément dans Philippiens 4, le livre de Philippiens dans le Nouveau Testament 4, le verset, on va commencer au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Et la chose la plus rassurante, c'est qu'il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose. En toute chose, ça voudrait dire, quelle que soit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est disposé à venir entrer dans nos vies et apporter un soulagement devant les difficultés. Ça voudrait dire que si nous sommes connectés au livre, nous sommes je dis ça bien, c'est pour que nous puissions pas aller nous mettre dans n'importe quelle situation, et puis lorsque nous sommes dans n'importe quelle situation, nous allons dire qui ça m'a là, et tandis que nous sommes mis dans la situation nous-mêmes. Mais ce qui est bon avec Dieu, Dieu nous dit qu'il faudrait que nous puissions prendre sa parole comme guide pour nos vies, et sa parole nous dira ce qu'il attend de nous et ce qu'il voudrait que nous puissions sortir de nos vies. Et ce Dieu-là, lorsqu'il fait ça, il est en train de nous donner des armes spirituelles pour pouvoir combattre
contre nous-mêmes, parce que des fois nous-mêmes nous combattons, notre corps a des désirs contraires à nos esprits, et il faudrait que l'Esprit de Dieu demeure en nous afin qu'il puisse contrôler nos sens, contrôler nos envies, et pouvoir faire de nous des hommes et des femmes vainqueurs. Mais seulement par la parole de Dieu que nous pouvons arriver à ce stade. Et ce que tu dis est tellement vrai, parce que le verset continue. On est dans Philippiens 4, et là on aborde le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que là il est question de choses surnaturelles, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais il ne s'arrête pas là, notre Paul. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ça voudrait dire, Paul est en train de dire que mon attitude au milieu de vous a été une attitude qui dépeint le caractère de Dieu. Alors je vous conseille de suivre cette attitude-là que j'ai eue au milieu de vous, parce que j'ai pas eu une attitude qui veut dire un esprit charnel me faisant me disputer avec tout chacun, mais au contraire, j'ai été quelqu'un qui vous a présenté celui qui est capable de vous donner l'armure qui est important pour la sauvegarde de votre vie. Et c'est important, et il nous appelle à quoi? Paul nous appelle que quand nous sommes arrivés à ce stade-là, ce que nous devons faire, nous devons louer Dieu. Ça voudrait dire louer Dieu parce qu'il a opéré une transformation dans nos vies. Et vous savez, cette chose-là, c'est pas nous-mêmes qui le découvrons, c'est les autres qui vont découvrir. Mais comment? Mais Pascal, elle a un sourire maintenant, bien que le sourire est toujours là. Ça dépend des jours. Ils vont découvrir qu'il y a quelque chose de changé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va agir dans nos vies et nous permettre de changer de caractère, qui veut dire le caractère mauvais que nous avons est changé et est devenu le caractère du Christ. Ça voudrait dire que là maintenant, nous sommes plus attachés aux mauvaises pensées, aux mauvais esprits que nous avons l'habitude de laisser nous surmonter bien souvent, mais nous avons donné à Jésus l'accès dans notre vie pour nous permettre d'avancer et de changer pour l'éternité. Alors, Rodrigue, merci beaucoup, parce que en fait, aujourd'hui, ce sur quoi on souhaite mettre l'accent, c'est de maintenir nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, on doit pouvoir aimer la vérité. Demander à notre Dieu d'aimer la vérité. La vérité est le contraire du mensonge. Ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être que leur sourire va disparaître. Mais nous devons, indépendamment des circonstances qui se présentent à nous, choisir la vérité. C'est pas bon, comme c'est mon ami Rodrigue, mon cher, suivant là, tu es pour le péché, débrouilla pas péché. Non, débrouilla c'est péché. Nous devons demander à notre Dieu de nous aider à nous attacher à la vérité. Et la chose la plus importante qu'on a vue dans le texte, Dieu est disposé. Il est disposé à nous aider à parvenir à ce statut qu'il veut nous donner. Ça voudrait dire qu'il ne nous a pas dit, bon, je vous laisse là, et puis débrouillez-vous avec ma parole. Mais ce qu'il a dit, j'ai fait l'expérience d'une relation avec mon Père, et par cette expérience-là, je suis en train de vous prouver que vous pouvez faire pareil que moi si vous êtes dans cette relation avec le Père Céleste. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Yes. Parce que si nous voulons protéger nos pensées, nous savons que le quartier général de l'attaque stratégique de l'ennemi, c'est la pensée. Et il nous dit, faites attention à vos pensées. Vos pensées sont influencées par ce que vous regardez, ce que vous mangez, ce que vous touchez, vos 5 sens.
Faites attention à ça. Protégez ce quartier général et la protection vient où? Dans la parole de Dieu. Si on la médite, on se nourrit jour et nuit, eh ben, on est fortifié. Mais si on s'éloigne de ça, on est en danger. On est en danger. Parce que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure. Hors de Jésus, point de salut. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Mais à force de manger la Bible, tu finis par digérer. Il faut qu'on puisse comprendre une chose. Il y a le fait de connaître, entendre parler, avoir entendu parler de Jésus et vivre en Jésus. C'est différent. Parce que je peux entendre parler de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et ce que tu dis me fait sourire. Je fais un clin d'œil à mon ami qui dit il y a des théoriciens de la parole. Manuel est déjà en train de nous dire qu'on a trop parlé. Mais Rodrigue, on va terminer en se disant quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. 1 Corinthiens 10, 31, tout ce que vous faites. Faites tout pour la gloire de Dieu. On peut dire ça, Rodrigue. Non, du tout pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Yes. Alors, est-ce que tu nous dis un dernier petit mot? On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Il faudrait savoir que en cette année, nous allons prendre de nouvelles initiatives, tout. Mais la première chose à savoir, si les initiatives que nous prenons sont en accord avec la parole de Dieu. Parce que ce sera notre seule sauvegarde si nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Bien-aimés jardiniers du bonheur, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, mettons en pratique toutes ces bonnes instructions que nous communique notre Seigneur lui-même. Il a à cœur que nous soyons heureux et que nous puissions partager ce bonheur. À très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie qu'a ouvert les belles nati, zore qu'a tan zorezo chanté, dit la main qu'a meyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet mamaye, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.